Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et non, vous ne rêvez pas, je me suis transformée en licorne pendant la nuit. Non, plus sérieusement, je voulais vous parler d'un livre en particulier que j'ai reçu grâce à un concours organisé par HarperCollins, donc collection EH, pendant les périodes de fête de Noël, je pense. Donc ça fait un petit moment que j'ai remporté ce concours. Donc bien sûr j'attendais d'avoir lu au moins un livre pour vous en parler un petit peu plus en détail. Et je me suis dit, allez, comme c'était un livre sur les licornes, comme vous avez certainement dû vous en douter, oui, j'assume totalement ma corne de licorne. Je me suis dit que j'allais voilà, vous faire une vidéo spécialement sur ce thème, car les licornes, elles m'ont toujours plu. Enfin voilà, j'ai jamais eu une passion, je ne vais pas dire que j'ai eu une passion pour les licornes non plus, ce serait faux, mais j'ai toujours bien aimé cet animal étrange qu'on retrouve dans plusieurs... dans des livres, cette créature mystique qu'on trouve dans les livres, qu'on peut voir dans certains films. Voilà, ça m'a toujours... j'ai toujours bien aimé ce mythe de licorne. Je vais vous parler plus en détail donc d'un livre en particulier, de deux autres lectures que j'ai reçues aussi de la part de HarperCollins, et également d'un jeu de société qui m'a été offert par ma soeur il y a 2 Noëls de ça, auquel je n'ai toujours pas joué d'ailleurs. Mais bon, ce ne saurait tarder. Le livre dont je vais vous parler, il s'agit de Licorne Power. Voilà, donc magnifique couverture. Donc de Caitlin Doyle, et c'est illustré, je crois, c'est bien le nom de l'illustratrice qu'ils nous ont mis en première page. Voilà, Laura Corzon, qui s'est chargée de faire toutes les illustrations à l'intérieur. On va dire 99% des illustrations. J'ai tenté ma chance comme ça un petit peu, je ne sais d'ailleurs même plus si c'était Instagram ou sur Twitter, je sais plus. J'ai vu le thème licorne, ça m'a parlé, j'ai dit allez, j'ai tenté et j'ai remporté le concours, donc j'étais super contente. Que dire déjà de ce magnifique objet livre? J'essaierai de vous mettre un petit peu des close-up dans le montage de la vidéo, j'essaierai de faire ça pour que vous puissiez apprécier la beauté quand même de cette licorne. Donc ce livre, il s'agit de Licorne Power. C'est un livre qui regroupe plusieurs catégories et qui nous raconte un petit peu l'histoire de la licorne par différents faits, différentes explications. Il y a 9 catégories, 8 catégories pardon, qui sont toutes, bon, voilà, vous voyez bien les pages arc-en-ciel, je ne sais pas si vous les voyez bien, mais il y a différentes pages. Je me suis dit que j'allais vous lire au hasard deux pages par catégorie, sachant que ce n'est pas un livre, voilà, c'est pas une histoire de licorne de A à Z. Ce sont plutôt des petits faits, des petites illustrations rigolotes. Et si vous aimez l'univers de la licorne ou si vous connaissez quelqu'un qui aime cet univers, je vous recommande ce livre qui est vraiment très très bien fait, très joli, qui sent bon, la licorne, et qui voilà, va rester pour moi un objet de collection dans ma bibliothèque. Donc comme je vous le disais, nous avons 8 catégories qui sont détaillées comme ainsi. Histoire, ensuite mythe et magie, ensuite science, ensuite art, littérature et culture populaire, ensuite travaux manuels licornesques, ensuite recettes licornesques arc-en-ciel, puis sorts et envoûtements licornesques, et enfin inspiration licornesque. Et après, vous avez une petite bibliographie, les remerciements et quelques mots à propos de l'auteur et de l'illustratrice. Voilà, je vous montre déjà une petite illustration qui est, je trouve, très belle. J'ai adoré lire ce petit livre que j'ai lu un petit peu comme un bonbon de temps en temps, pour ne pas tout lire d'un coup, sinon c'est moins marrant, je trouve. D'ailleurs voilà, la première phrase qu'on voit à l'intérieur, c'est « Soyez toujours vous-même, sauf si vous pouvez être une licorne. Soyez toujours vous-même, sauf si vous pouvez être une licorne. Dans ce cas, soyez toujours une licorne. » Ça me paraît évident. Ensuite, je vais prendre une autre phrase un petit peu au hasard. Le saviez-vous? On a même trouvé une recette indiquant comment cuisiner la licorne dans un livre de cuisine médiévale. Ce livre de recettes du XIVe siècle a été découvert à la British Library et inclut même des illustrations de la pauvre créature en train de rôtir sur le grill. Ah, c'est bizarre. Après, je pioche un petit peu
au hasard, comme je vous l'ai dit. L'apparition de cette douce créature prédisait la naissance ou la mort d'un sage. On dit qu'elle est apparue à la mère de Confucius lorsqu'elle était enceinte de lui au 6e siècle avant Jésus-Christ, puis à nouveau avant la mort de Confucius. Voilà. Hop, au hasard. Quel bruit font les licornes? Il n'y a aucun moyen d'en être sûr, mais étant donné que le corps d'une licorne ressemble fortement à celui d'un cheval, il est probable que le larynx soit également similaire et produise le même hennissement. Sauf que là encore, la licorne ajoute une touche de magie. Elle peut parler comme un être humain ou même imiter le tintement des cloches. Au hasard. Le saviez-vous? Le jury délibère encore sur l'utilité de la dent de narval. Une théorie scientifique veut qu'elle soit capable de détecter la pression et la température de l'eau. Une autre explique qu'elle joue un rôle dans les parades ou les affrontements nuptiaux. Voilà, je vous montre la petite illustration. Très très jolie. Alors voilà, je prends quelque chose au hasard, mais j'essaie de ne pas prendre un truc trop long. Le saviez-vous? On peut même trouver des licornes dans le ciel. La constellation Monocéros, licorne en grec, a une magnitude de 3,9. Elle a été découverte en 1612 par le cartographe néerlandais Pierre van der Planck. Après, dans la section art, littérature et culture populaire, la licorne est noble, elle naît dans la douceur, elle sait que Dieu l'a choisie parce qu'elle est la plus jolie. C'est issu d'une chanson folklorique allemande. Si tu étais licorne, l'orgueil et la colère te perdraient et feraient de toi-même la victime de ta furie. Timon dans Timon d'Athènes de William Shakespeare. Voilà, donc quelquefois vous avez des petites citations comme ça qui sont très intéressantes ou rigolotes selon la citation. Travaux manuels licornesques, donc là je ne vais pas tout vous détailler parce que clairement on nous explique, on nous donne un petit peu la recette pour faire un gâteau licorne avec des bonbons, pour faire un magnifique serre-tête comme celui-ci, hein, n'est-ce pas, que vous pouvez trouver juste là. Après vous avez également des recettes vraiment des recettes de cuisine. Pancakes arc-en-ciel magique pour le petit déjeuner. Voilà. Vous avez milkshake de licorne arc-en-ciel pour jour de pluie. Ça peut être intéressant à connaître. Voilà, je vous laisse là ici. Et enfin, dans la catégorie sort et envoûtement licornesque, vous avez des espèces de petits rituels, des recettes qui vous sont données, sort licornesque pour se débarrasser de la tristesse. Voilà, donc avec des ingrédients qui sont représentés. Et on vous explique comment procéder. Sort licornesque pour le bonheur, pour la santé, pour la richesse. Voilà, il y a plein de petites recettes sympathiques. Et après, à la fin, vous avez des petites citations encore, des petits mots bien sympas. J'adore les illustrations, je les trouve très très jolies. Ceux qui ne croient pas en la magie ne la trouveront jamais. Voilà, ça pourrait être aussi tiré d'Harry Potter. Voilà, je vous montre un petit peu. Comme je vous le disais, j'essaierai de vous montrer ça de plus près au cours de la vidéo ou après mon blabla. Je ne sais pas encore trop.
ensuite, je voulais aussi parler un petit peu de l'étymologie du mot licorne. Je me suis renseignée, enfin j'ai regardé sur internet, je me suis renseignée, c'était pas très dur. D'après l'Académie française, pardon, le substantif féminin licorne est un emprunt à l'italien lalicorno. Je suis pas italienne, pardon, mais avec agglutination et coupure fautive de l'article défini l'al, donc L apostrophe A L, qui devient l'al L A L, qui devient L A plus loin L, donc la licorne. Donc voilà, c'est un petit peu, voilà. Après, il y a aussi, comme quoi ce serait un nom donné suite à un emprunt du XIVe siècle, encore une fois à l'italien, altéré du latin chrétien unicornis. Une autre théorie plus ancienne, attestée à partir de 1694, voulait que le latin unicornis ait pu donner directement le mot français licorne après suppression de la lettre U et transformation du N en L. Voilà, donc je ne vous donne pas plus de détails encore. Et après, selon une linguiste, le mot licorne proviendrait de deux erreurs successives. La prononciation unicorne, sous l'influence du latin et du mot anglais unicorn, a fait croire qu'il s'agit d'une icorne avec l'article indéfini, d'où licorne avec l'article défini, ce qui donne le mot licorne. Si vous n'avez rien compris, c'est normal, moi non plus. Voilà, je sais d'ailleurs même pas pourquoi je vous lis ça, mais étymologiquement parlant, c'est intéressant de voir que pour une fois, apparemment, ce serait l'anglais qui aurait adapté un mot à un mot français. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, non pas du tout. En gros, on me dit voilà, que ce unicorn c'est dérivé de licorne et pas l'inverse. Apparemment, c'est ce que j'ai compris. Corne provient lui-même de monokéros. Salut Nikos. En grec ancien, ce qui signifie également avec une seule corne. Voilà, je ne vais pas faire plus de blabla parce que je pense que ça va vous saouler. Mais n'hésitez pas à vous renseigner, j'essaierai de mettre un petit lien en barre d'informations, allez sur un site qui parle de licorne ou sur peut-être juste Wikipédia, je ne sais pas encore trop. Je passe maintenant, j'ai complètement oublié que j'avais une licorne sur la certaine licorne, enfin à moitié. Dans le petit colis que j'ai reçu de la part d'HarperCollins, il y avait également un petit carnet aussi sur le thème de la licorne. Always be yourself, unless you can be a unicorn, then always be a unicorn. Donc c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, sauf que là c'est en anglais. Pardon pour mon accent de merde, mais je suis malade. Très très joli encore, je pense que c'est toujours la même illustratrice qui l'a fait, donc c'est un simple carnet ligné, hein, voilà, tout bêtement. Donc à l'intérieur pour l'instant j'ai noté mes résolutions de l'année, enfin mes résolutions, mes objectifs de l'année 2019. Il y en a qui sont un peu débiles et il y en a qui sont importantes, voilà, donc je ne vous montrerai pas mes résolutions, hein, c'est, voilà. Mais je pense que ça va finir en carnet pour les courses, voilà, très certainement. Ensuite, j'avais également deux autres livres dans ce petit colis, dont un qui me tente plus que l'autre, hein, je voulais vous le dire, car je suis moins lecture, on va dire, je crois que ça fait plus young adulte ou un peu harlequin de quand, d'il y a longtemps. Je sais plus parler, pardon, je suis shootée au médoc. Donc il y a Ton arrogance, mon insolence de Nathalie Charrier. Voilà, elle le déteste autant qu'elle le désire. Voilà, donc vous voyez un petit peu le football, et là, l'étudiante en médecine n'en a rien à faire. Les footballeurs, au mieux, ils l'indiffèrent. Au pire, ils ne suscitent en elle qu'un vague sentiment de mépris. Je verrai si je me le tente ou pas. Je pense que ça peut être une lecture agréable entre deux grosses lectures plus sérieuses. Mais pour l'instant, j'ai pas trop envie de lire ça. Et par contre, celui-là, il me tente assez. C'est Le jour où ma vie a vraiment dérapé d'Ève Borelli. J'adore également les illustrations, enfin l'illustration de la couverture, pardon. Il ne faut jamais se fier à la première rencontre. Mais qu'est-ce qu'elle a fait au ciel pour se retrouver dans cette galère? Pourtant, ce n'est pas comme si la vie de Lizzie manquait d'animation. Entre sa récente rupture et le nouveau directeur qui s'acharne sur elle, elle a de quoi s'occuper. Je ne développe pas plus, j'essaierai de vous mettre, comme je vous l'ai dit, des liens en barre d'informations concernant ces trois livres que je vous ai présentés. Je vais essayer maintenant de parler rapidement d'un jeu de société que m'a offert ma sœur il y a 2 ans, je crois, à Noël.
et que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester car il me semble que c'est un peu plus dirigé pour les filles en tout cas. Enfin, je vois très mal les hommes de mon entourage jouer à ce genre de jeu. Soirée licorne. Voilà, donc on nous dit tout pour une soirée what the fuck. Ça peut être rigolo. Hein. Voilà. Donc c'est édition 404. Je crois que c'est ça. 404 ou je sais pas trop si j'arrive. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour ce produit. Libérez votre licorne intérieure. Alors voilà, je crois que ça peut être vraiment clairement un super cadeau pour les gens qui sont fans de licorne, pour un anniversaire ou même un Noël. Vous avez plusieurs choses à l'intérieur, dont un jeu de société quand même de base. Voilà, donc ici vous avez le super plateau, qui est très très joli. Et vous avez également des pions à découper. Donc là je vous montre quand même que je m'en suis jamais servi. Hein. Voilà, donc ce sont des licornes. Elles me font trop rire. Celle-ci elle est tordante. La verte, voilà. Et vous avez des petites cartes. Je vais essayer de prendre par ici. Vous avez des cartes, je crois, avec des questions. Ouais. Vous voyez même que je l'ai jamais ouvert. Enfin, je l'ai ouvert juste pour regarder l'intérieur, mais j'ai jamais pris le temps de regarder les questions ou quoi que ce soit. Donc je vais essayer de vous en piocher une au hasard. Voilà. Alors ouais, vous avez toutes sortes de choses. Vous avez des questions, vous avez des défis, vous avez des gages. Et là, c'est faites un acrostiche avec le mot licorne en moins de 40 secondes. Donc les acrostiches, si vous le savez, c'est un poème dont les initiales des vers lus verticalement composent un mot. Donc vous commencez votre première phrase avec le L, ensuite avec le I, ensuite avec le C, etc. etc. Voilà, là, la première question qui me fait face, c'est quel est le pouvoir de la licorne? Et vous avez les réponses en dessous. Hein, donc voilà, je pense que tout le monde le sait quand même. La licorne a le pouvoir de guérison. Voilà, je pense que dans plusieurs références cinématographiques ou dans les livres, on nous le dit, donc c'est pas un spoil. Voilà. Vous avez également donc un petit dé, voilà ici, qui est tout rose avec une face licorne. Donc en fait il y a le 6, ouais voilà, le 6 c'est la licorne, un sablier, rose également. Vous avez ici un petit livret de recettes, très très bien illustré avec de réelles photos. Donc par exemple pour faire des cupcakes licorne, recettes et DIY. Alors voilà, chocolat chaud féerique. Les photos sont très jolies, très pétillantes. Marque-place pailletée. Voilà, ça peut être très intéressant. Je pense que cette petite boîte peut convenir à tout âge. Hein, et vous avez même des espèces de paillettes. Voilà, si vous voulez les mettre sur la table pendant que vous jouez. Il me semble aussi que pour jouer à ce jeu, il faut fabriquer un serre-tête licorne, donc comme celui-ci. Bon, celui-ci, je l'ai acheté, hein, clairement, parce que c'est pas que j'ai pas que ça à faire, c'est que je lis beaucoup, donc en ce moment, les travaux manuels, c'est un petit peu au second plan. Mais je pense que même si vous voulez pas en faire un et que vous en achetez un, ça ira très très bien, parce qu'apparemment, il y a une couronne de fleurs aussi à faire. Où il faut la jeter, voilà, je crois que j'avais lu ça au dos très, très rapidement. Voilà, je vais essayer de tester ce jeu de société très prochainement. Je vous en reparlerai très rapidement en update ou peut-être sur Instagram, je verrai. Peut-être sur Instagram, ça pourrait être intéressant. N'hésitez pas d'ailleurs à checker mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos. Je vais vous laisser là pour cette vidéo. C'était assez rigolo de parler d'autres sujets que de livres très sérieux concernant ma vidéo précédente. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, ça m'encouragera pour la suite. Et n'oubliez pas, soyez toujours vous-même, à moins que vous soyez une licorne. Dans ce cas-là, soyez toujours une licorne. Ciao, ciao.